Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet. 25 juillet 2023. Et ce 25 juillet 2023 est un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Un jour de bénédiction. Et je suis venu exprès te le rappeler que Jésus-Christ a dit « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il te l'a dit. Et cette promesse de Jésus-Christ est véritable. Jésus est avec toi. Donc si Jésus est avec toi, donc ce jour de 25 juillet est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Parce que là où se trouve Jésus, la grâce est répandue. La bénédiction, la compassion et la bonté du Père qui se trouve en Jésus-Christ sont dans ta vie parce que Jésus est avec toi. Il l'a promis. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés dans la journée. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'avoir des choses faciles. Le plus important, c'est de savoir qui marche avec toi. Jésus-Christ est avec toi. C'est lui qui marche avec toi. Il t'accompagne. Il te tient par la main. Si même tu dois trébucher, eh bien, il va te rattraper. Tu ne vas pas tomber. Donc, quels que soient les événements de cette journée, pas de panique, pas de peur, pas de terreur, pas de découragement, pas de déprime, pas de baisser les bras. Non. On garde la tête haute et on élève son âme vers Jésus-Christ. On s'attend à lui. On se confie en lui. Il est digne de confiance. Jésus-Christ a dit que même les choses qui sont impossibles aux hommes ne sont pas impossibles à Dieu. Donc si Jésus est avec toi, toutes les possibilités sont de ton côté. Seulement, fais ce que tu peux faire. Il ne faut pas dire, bon, si Jésus peut tout faire, moi je ne fais rien. Je deviens feignant. Non. Tu dois faire tout ce que tu peux faire, mais pour le reste, tu comptes sur Jésus-Christ, sur sa fidélité, sur la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu qui te garde. Jésus a dit que le Père qui lui a envoyé est plus grand, plus fort que tous. Et nul ne pourra te ravir dans les mains de son Père. Donc, je t'invite à rester, à demeurer dans la main du Père, en pleine sécurité malgré tout, en sorte que personne ne puisse te ravir de ses mains et que tu sois toujours conscient que Jésus-Christ t'accompagne tous les jours dans toutes tes activités, dans toutes les circonstances de ta vie. Souviens-toi et n'oublie point, Jésus-Christ est avec toi. Je vais continuer à lire avec toi dans l'évangile de Marc, chapitre 10. Et là, nous allons lire à partir du verset 32. Hier, nous avons parlé de cette question de Pierre qui a dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'adviendra-t-il de nous? Jésus lui dit bien, ceux qui m'ont quitté, qui ont quitté le frère, sœur, maison, terre, vont recevoir 100 fois plus de ce qu'ils ont quitté dans ce siècle présent, malgré les persécutions, et dans les siècles à venir, ils vont recevoir la vie éternelle. Là, on ne peut pas dire qu'on avait quitté la vie éternelle pour suivre Jésus, mais on va le recevoir en plus. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Et Jésus va me dire que plusieurs des premiers, au verset 31, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Il y a des gens en Israël à l'époque qui étaient aux premières places, c'était les premiers. Les sacrificateurs, les chefs, les machins, ils ont les premières places. Donc, peut-être pensent-ils qu'ils vont avoir les premières places dans le royaume des dieux, dans le ciel. Non, Jésus a dit. Plusieurs des premiers seront les derniers. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit, quand tu arrives quelque part, prends la dernière place. Si besoin, on te demandera de venir devant.
On ne peut pas dire ça aux sacrificateurs, aux scribes, aux pharisiens, puisque l'Éternel a dit qu'ils seront les premiers, jamais les derniers, qu'ils seront en tête, jamais en queue, qu'ils seront en haut, jamais en bas. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, si tu veux être grand, sois d'abord le serviteur des autres. Mets-toi au service des autres. Et ainsi dit, beaucoup des premiers deviendront derniers. Et beaucoup des petits derniers qu'on méprisait, qui comptaient pour rien, ils deviendront premiers. Là, c'est le miracle de la grâce. Ceux qui sont le premier, ils vont dire, moi je suis en première place, je suis premier parce que je mérite d'être premier, je suis maître un tel, je suis rabbi un tel, je suis rav un tel, comme ils disent. Mais, et toi, Pierre, t'es quoi? Et toi, Jean, t'es quoi? Des pauvres misérables. Vous n'avez même pas d'instruction. Vous faites qu'aller pêcher des poissons pour vivre. Vous n'êtes rien. Mais, quand Jésus vient dans la vie d'un homme, rien qu'il était, il devient fils de Dieu. D'autres vont dire, tu n'as rien. Mais le Dieu Tout-Puissant fait de toi son fils et te donne comme héritage son royaume. Tu es devenu enfant de Dieu pour avoir trouvé Jésus. C'est pour ça, Jésus va dire à Pierre, ce que tu as pu quitter pour me suivre, dans ce siècle présent, tu vas recevoir au centime des frères et des sœurs. Tu en auras plein. Et c'est vrai. Pierre, avant de mourir, il a eu beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup de gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont devenus vraiment sa famille. Et au siècle à venir, Jésus dit, eh bien, il aura la vie éternelle. Donc, si on te considère aujourd'hui comme un petit dernier, accepte d'être un petit dernier sur la terre. Mais dans le royaume de Dieu, le Père t'a donné la place qu'il a choisie pour toi. C'est pas parce que les hommes, les humains t'ont traité comme moins que rien, comme méprisable, quelqu'un qui ne compte pas, on ne parle pas de toi, on t'ignore, on te dit, ah, mais qui es-tu? Où sont tes diplômes? Où sont tes qualifications? Tu n'es pas un rabbi, tu n'es pas un maître. Tu ne sais rien, tu es un petit rien du tout. C'est pas grave. Mais de ces petits rien du tout là, le Père Tout-Puissant a fait ses enfants. Et Jésus a fait de toi son disciple. Et il a déposé en toi les paroles de la vie éternelle. Il te donne le pouvoir sur les puissances démoniaques. Il te donne le pouvoir de chasser les démons. Les rabbins ne savaient pas le faire. Il donne le pouvoir, non seulement ce pouvoir sur la terre, mais dans les siècles à venir, dans son royaume, tu as la vie éternelle. Donc quand tu te considères aujourd'hui comme un rien, mais c'est pas grave. Puisque tout, sur cette terre, tout passera. Mais ce qui va demeurer, c'est ce que le Père a fait de toi. Ce que Jésus-Christ a fait de toi. Quand tu te considères comme un petit dernier aujourd'hui, accepte d'être le petit dernier. Mais Jésus-Christ t'a dit, je m'en vais te préparer une place. Ah, dans la maison de mon Père, pas n'importe où. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit-il, je m'en vais te préparer une place. Oh, lorsque ta place sera prête, je reviendrai, je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Amen. Ça, c'est le privilège des petits. Ça, c'est le privilège de ceux qui ne sont pas les premiers. Ça, c'est le privilège de ceux qu'on méprise, on ne te connaît pas. Tu n'es pas connu. Des hommes. Mais quel privilège d'être connu de Dieu, d'être connu du Père. C'est lui qui détient tout pouvoir. Mon frère, ma sœur qui m'écoute. Eh bien oui, tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu écoutes l'évangile, tu écoutes les paroles de la vie éternelle comme moi. Tu fais partie des frères et des sœurs que Jésus-Christ m'a donnés. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Ne déprime pas devant les difficultés. Ne laisse pas la panique entrer dans ta vie. Le Seigneur Jésus a fait de toi
le Fils, la fille du Dieu Tout-Puissant qui veille sur toi. Et Jésus est en train de te préparer une place dans la maison de ton Père. Et là, personne ne pourra te mépriser, te dominer, t'opprimer. Jésus dit, je m'en vais te préparer une place. Alors il dit, plusieurs des derniers seront les premiers. Et plusieurs des premiers seront les derniers. Ne cherchons pas à nous faire une place maintenant. Nous n'avons pas besoin de place dans ce monde, puisque Jésus est en train de nous en préparer une bonne place que le monde ne peut pas nous donner. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni pour cette espérance glorieuse qu'il met dans nos cœurs. Que son Seigneur soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais je veux seulement te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique. Le Tout-Puissant est avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.